Coucou la Jeune Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bah voilà, comme tu peux bien le remarquer, j'ai un nouvel invité sur ma chaîne aujourd'hui et je le laisse se présenter. Merci de me passer la parole. Moi, c'est Fosoyan Collins, étudiant en master en biotechnologie à l'Université La Sapienza de Rome. Et aujourd'hui, je suis avec la formidable Sarah pour vous parler d'un thème très important. Effectivement, compte tenu de vos questions sur mes vidéos précédentes qui parlent un peu de l'Italie, donc mon expérience en Italie et obtenir un visa étudiant pour l'Italie, j'ai recueilli vos questions et voilà, j'ai décidé d'y répondre dans une vidéo comme celle-ci dont le titre s'intitule effectivement Financer ses études en Italie. Donc voilà, si ça t'intéresse de savoir combien ça va te coûter de vivre ici en tant qu'étudiant et même avant d'arriver, parce qu'il y a des points. J'essaie d'entrer un tout petit peu plus dans les détails dans cette vidéo. Du coup, si ça t'intéresse, je t'en prie de continuer à regarder cette vidéo. Après, je vais couper. Okay, après, il y a le générique. Tous les deux. Donc, basé sur nos deux expériences différentes, parce que si je ne me trompe pas, tu viens d'un document familial aussi? Non, moi je suis venu pour des études et voilà, j'ai fait vraiment un visa étudiant et voilà. Alors, je juge bon que c'est le genre de vidéo qu'il vaut mieux faire avec quelqu'un d'autre en fait, parce que ça ajoute quelque chose que moi par exemple je n'ai pas et puis ça me permet de compléter les informations que j'ai en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on va répondre aux questions ensemble et on va argumenter tout simplement et en même temps essayer de passer un bon moment, tu vois. Ouais. La première question, elle est en deux temps. Donc la première partie c'est du genre, c'est quoi le coût de la vie des étudiants ici en Italie, à l'étranger, puisque moi je viens d'Italie, donc je vais parler de l'Italie. Et le deuxième volet de cette question, c'est de savoir est-ce que c'est possible d'avoir des jobs étudiants. Et voilà. Donc ces deux questions sont posées par Manuela Simo. Je crois que c'est dans ma vidéo où je parle de mon expérience en Italie en fait. Donc merci Manuela pour ta question et on va essayer de répondre. Voilà. Je crois tout d'abord que voilà, en parlant de coût de vie, ça va dépendre de tout un chacun, mais voilà, en ce qui me concerne, à partir de ma propre expérience, je crois que pour un étudiant, voilà, disons un budget mensuel, pour quelqu'un qui ne bénéficie pas d'une aide particulière, comme par exemple la bourse pour la majeure partie des étudiants présents en Italie, le coût peut varier en fait. Peut varier entre 400 et 500 euros en fait. Par mois? Par mois, oui. Par mois. Et en fait, Manuela, et pour d'autres personnes à qui cette question intéresse, en fait, j'ai divisé ma réponse, tu vois. J'ai divisé l'élément de réponse que j'avais à ta question. Je me suis dit peut-être vaut mieux que je commence par répondre avant d'arriver ici. Ce que tu dois déjà préparer de ton portefeuille, en fait, de ton porte-monnaie quand tu commences à te préparer à arriver ici. Donc déjà, avant de partir du Cameroun, il faut savoir que tu vas déjà d'abord dépenser avant d'arriver. Donc il faut considérer la caution que tu vas devoir verser dans une banque ici en Italie, c'est ça? Exactement. Et cette caution en fait va te permettre de subvenir à tes besoins pendant un an. Et on l'avait dit aussi dans ma vidéo, obtenir un visa étudiant, on était entré un peu plus dans les détails. Donc là, je vais vraiment juste souligner les grandes lignes. Donc cette caution est de 5 000 euros pour un an. Sinon, tu peux payer moins si tu viens faire moins d'un an, tu vois. Et dans cette caution, on va te verser quelque chose tous les mois. En fait, cette caution, elle est pour toi. Ensuite, tu vas devoir préparer aussi les cours de langue italienne, dont la moyenne, c'est 25 000 francs par mois. Ce que j'ai vu, c'est entre 15 000 et 30 000, donc j'ai juste fait la moyenne. Ensuite, tu dois préparer ton argent de billet d'avion aller et retour. Ensuite, tu dois préparer les frais de documents, dont ton passeport, l'hébergement. En fait, parce que l'hébergement, en fait, il y a des gens qui te font ça ici gratuitement. Il y a des gens qui vont te demander de leur payer quelque chose pour qu'ils te délivrent ce document-là.
Mais voilà, donc ça va dépendre de la personne à qui tu t'adresses, de celui qui veut bien t'aider. On l'avait aussi dit dans cette vidéo-là. Et aussi la déclaration de valeur et la demande de bourse. En fait, ces trois documents-là, l'hébergement, la déclaration de valeur, la demande de bourse. La demande de bourse, normalement, tu peux la faire toi-même déjà étant au Cameroun, ok? Mais il y a d'autres personnes qui peuvent te le faire ici, ça te facilite la tâche. Mais ils te demandent de l'argent, tu vois, ils te demandent de leur payer pour faire ça. Donc, il faut considérer déjà tous ces frais-là, c'est quand même de l'argent, tu vois. Avant de venir ici, considère déjà ça, tu dois préparer, tu dois avoir vraiment de l'argent en conséquence avant d'arriver ici. Maintenant, sur place, honnêtement, ça va dépendre, sur place, arriver ici en Italie, ça va dépendre du train de vie que tu vas choisir de mener. Parce que, ok, supposons donc que tu as fait ta demande de bourse, et que tu as eu ta bourse et en même temps tu as ta caution que tu as versée depuis le Cameroun ici. Donc par mois, la banque va te verser un certain montant que je ne maîtrise pas. 400 euros environ. 400 euros environ par mois que tu auras et en plus de la bourse. Sauf que la bourse, ça ne se verse pas par mois, c'est du genre, voilà, l'institution publique qui s'occupe de ça te verse déjà tout le montant de ta bourse une fois. Donc, ce sera à toi de gérer en fait. Ok. Maintenant, considérons aussi que tu n'as par exemple pas eu la maison d'étudiant parce que je te rappelle que quand tu fais la demande de la bourse, tu peux aussi demander... Tu postules soit pour un poste, pour un logement ou bien pour bénéficier complètement de ton argent de bourse en fait. Tu peux choisir entre avoir les deux ou bien avoir juste un seul. Donc, si tu as choisi d'avoir une maison étudiante et que tu as eu la maison étudiante, il te coupe quelque chose pour... Exactement. Si tu choisis de prendre les deux, en fait, c'est-à-dire que tu choisis d'avoir le logement et avoir aussi une partie de l'argent de la bourse, on te coupe un certain montant dans ta bourse, c'est-à-dire la bourse totale, en fait. On te retire une partie de cet argent-là pour le logement, en fait, c'est ça. Donc voilà, par contre, si tu décides d'avoir tout le montant total de ta bourse, donc tu vas devoir prendre quelque chose à louer. Exactement. Et voilà, ce sera à toi de voir les prix, des loyers, tout et tout. Alors si tu vis chez quelqu'un, c'est encore mieux, comme ça tu économises encore sur ta bourse et sur ta caution. Donc en général, ça va vraiment dépendre du train de vie que tu vas vouloir mener. Et puis il faut savoir que ici, la plupart des universités publiques ont des cantines en fait. Et à la cantine, bon voilà, le déjeuner et le dîner en fait, tu les payes pas cher du tout en fait, c'est presque. Et puis ça dépend de ce que tu vas déclarer, comment on va y arriver. Mais de toute façon, le déjeuner et le dîner, c'est presque rien en fait, tu vois. Et puis tu as des bibliothèques gratuites. Donc c'est vrai qu'il va te falloir, et puis ça va aussi dépendre de la faculté que tu as décidé que tu as choisi en fait. C'est vrai, peut-être il va te falloir un ordinateur, des cahiers, des livres et consorts, mais il faut savoir qu'il y a des bibliothèques, c'est gratuit, donc tu pourras, il y a des livres que tu pourras... Et déjà, il y a, dans le principe de la bourse, il y a justement disons des promos par rapport aux livres, c'est-à-dire que des bonus qu'ils te font par rapport à l'achat des livres, c'est-à-dire que si tu viens, tu as besoin de certaines fournitures, par exemple des livres, tu peux les acheter et après la bourse te rembourse justement les frais de l'achat de ces livres en fait. Donc voilà, et puis pour le divertissement, c'est-à-dire sortir, les boîtes de nuit ici, il n'y a pas de réduction étudiante ou des choses comme ça, mais pour des choses comme le cinéma, le musée, donc je t'avais déjà fait une vidéo où je t'avais conseillé de faire ta carte d'étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui négligent cet aspect-là, mais je te promets que si tu fais ta carte d'étudiant, il y a vraiment des avantages, il y a des dont tu peux tirer avec ta carte, voilà, des réductions. Donc fais ta carte d'étudiant et avec ça, tu peux bénéficier de réductions dans tes achats, dans ton divertissement et tout. Donc en gros, en dehors de, je sais pas si tu as un travail, on va y arriver, mais en dehors de ça, en général, en fait, vivre ici en Italie, quand tu es étudiant, ça va dépendre du train de vie que tu vas décider d'adopter. En fait, si tu viens pour acheter des habits et comme ça, ça va saper comme jamais. Voilà, ça va vraiment dépendre, de toi, mais c'est assez faisable si tu as ta bourse et tu as versé ta caution. En tout cas, pour la première année, franchement,
c'est faisable, quoi. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Bon, bref, moi je crois qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. Je crois que tu as assez bien énuméré tous les points en fait par rapport justement à les dépenses, disons, dans l'année, les dépenses mensuelles et tout. Donc c'est ça en fait en gros. Alors, il y a Raoul Rodriguez qui m'a demandé ce que Dr Gumi Allen disait dans la vidéo où j'explique où on explique autant pour moi comment faire pour les procédures à suivre pour obtenir un visa étudiant. Donc, Raoul, merci pour ta question parce que je suppose qu'il y en a parce qu'il m'a dit en fait dans sa question que ce que disait Dr Gumi Allen l'intéressait, mais le problème c'est qu'il ne comprend pas très bien l'anglais. Déjà, je vais te conseiller, tu vas me permettre de te conseiller de prendre des cours d'anglais parce que il m'a dit qu'il est congolais. Oui, il m'a dit qu'il est congolais, mais l'anglais, c'est international, tu peux pas éviter, bref. Voilà. Cela n'empêche, alors Dr Gumi Allen, lui en fait, il est venu continuer ses études ici pour continuer en master. Donc il a fait sa licence au Cameroun à l'université de Tchang. Alors il a expliqué, en fait je vais juste te donner les grandes lignes, je ne vais pas vraiment tout traduire. En fait, son université au Cameroun, c'est-à-dire l'université de Tchang, était en partenariat, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est pour ça que je dis était, c'est toujours le cas, bah tant mieux, était en partenariat avec deux universités italiennes, l'université de Carlo Bo et l'université de Camerino. Donc ce sont des universités du nord de l'Italie en fait. Et donc ces deux universités, avec le partenariat de l'université de Tchang, comment je vais dire ça, ont émis des bourses en fait, 17 bourses. Mais c'était pour des étudiants de l'université de Tchang, les plus méritants, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il a postulé pour obtenir la bourse et il était vraiment brave et c'est comme ça qu'il a obtenu la bourse. Et donc du coup, il explique que grâce à cette bourse-là, il y a certains frais que lui n'a pas eu besoin de payer, par exemple les frais de visa, parce que quand tu fais le visa, il y a des frais à payer, il me dit c'est quoi, 40 000 ou 50 000, quelque chose comme ça. Donc grâce à cette bourse-là, il n'a pas eu besoin de payer les frais, tout ce qu'il avait à faire c'est d'avoir son passeport, de remplir le formulaire de demande de bourse et de faire la déclaration des valeurs, c'est-à-dire de traduire tous tes certificats en fait, c'est-à-dire ton bac. Et comme lui il est venu en master et ta licence, il les a traduits tous en italien et faire l'équivalent. Donc ce n'est que ça qu'il a eu comme frais à payer en fait, la déclaration des valeurs. Et quoi d'autre? Et voilà, il expliquait aussi qu'en fait pour lui, grâce à cette bourse-là, le visa pour lui était sûr puisqu'il avait eu la bourse. Donc, c'est vrai qu'il a postulé, genre il a rempli le formulaire de demande de bourse, il a fait la déclaration des valeurs, mais pour lui, le visa était sûr parce qu'il avait déjà eu cette bourse-là de l'université de Carlo Bo en fait. Donc, en gros, c'est ce qu'il expliquait. Voilà. Et puis, il a aussi dit une chose très importante que j'ai notée, c'est que quand tu viens du genre, tu n'as pas eu d'hébergement, genre quelqu'un qui t'a fourni un document d'hébergement, il faut savoir que tu peux, je n'ai pas envie, on ne dit pas crénoter en français. Réserver. Désolée, je me suis rendu compte que depuis là, c'était super noir. J'espère que là maintenant ça va mieux, j'ai ajouté la lumière. Donc je disais qu'il a expliqué un truc très important, c'est que quand tu viens et que tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a fourni un document d'hébergement, en fait, tu peux réserver dans un hôtel. Mais il a précisé que toutes les réservations du site booking.com ne sont pas acceptées en fait. Donc, il faut réserver dans un site où tu ne peux pas rembourser. Ce n'est que ces réservations-là qui sont acceptées. Donc, j'ai trouvé que c'est très important de le mentionner ici. Et il a aussi dit une autre chose très importante, c'est que quand tu finis de remplir ton formulaire de demande de bourse, ok, et que tu as fait ta déclaration des valeurs et tu as ton passeport, il faut réserver un rendez-vous à l'ambassade. Ce n'est pas que tu te pointes à l'ambassade comme ça du jour au lendemain. Tu fais une réservation, tu réserves un rendez-vous sur internet et maintenant ils vont te répondre par mail. Tu imprimes la date qu'ils vont t'envoyer par mail et c'est comme ça que tu te rends à l'ambassade. Parce que si je suis pas comme ça, bah, mon frère, il y aura air. Tu vas camper là devant l'hôtel, devant l'ambassade.
Donc, en gros, c'est ce que Dr Goumi Alain, et puis il a donné des très bons conseils du genre, il faut vraiment vouloir. Quand tu essaies d'obtenir un visa, peu importe le pays, il faut vraiment le vouloir. Donc, il ne faut pas te baisser les bras, il faut faire attention à ce que tous tes documents soient très très bien faits. Surtout au Cameroun, parce qu'au Cameroun, vraiment, ils sont tellement scrupuleux, rigoureux sur les documents. Donc dès qu'il y a ce même petit truc genre qui ne cadre pas, les gars peuvent te refuser le visa comme ça. Rien que pour peut-être, je sais pas, parce que sur ta carte d'identité, l'accent est comme ça, sur le document, l'accent est comme ça, les gars te font ça sur le visa, mon frère. Les gars te battent le visa. Donc, bon, toi, comme tu es du Congo, Raoul Rodriguez, peut-être c'est différent, mais n'empêche qu'il faut faire attention vraiment à tout vérifier, tous tes documents. Les détails, voilà. Chaque détail compte. Tout doit être clair comme l'eau de roche. Ouais. Donc, voilà pour ta question, Raoul Rodriguez. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est pas de toute façon, toi. Moi, par rapport à ce que j'ai dit là, les documents et tout. Bon, bref, la documentation en soi, je crois que voilà, ça diffère de pays en pays. Mais le truc avec nous, les Africains, c'est que tu dois être vraiment minutieux sur les documents. C'est-à-dire que tu dois regarder tous les détails. Tu dois vraiment être à la tête des messages venant de l'ambassade, de toutes les institutions justement qui s'occupent sont responsables de ton voyage. La matière, exactement. Donc c'est ça en fait. Mais par exemple, Dr Goumi Alain, dans la vidéo dont je parle, il a dit un truc aussi assez relevant, c'est que parfois même l'examen de langue, il faut pas seulement te limiter à ce qu'on t'a appris pendant les cours de langue en fait, parce que ça peut être des questions de culture générale, mais en italien, tu vois. Donc ne te limite pas seulement à ce qu'on t'apprend dans ton institut de langue en fait. Après, ce sont des points qui peuvent toucher différents secteurs. Ça peut être voilà, la culture, ça peut être juste l'actualité. Et ce sont vraiment des trucs. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est voir et essayer d'évaluer ton niveau de langue italienne en fait, c'est ça. Parce qu'au final, si c'est que on trouve, même si c'est que tu es préparé sur le discours, mais tu as des difficultés à t'exprimer, et on remet en doute en fait ton diplôme, et c'est ça en fait, il faut essayer de prouver ce qui est sur le diplôme. Donc si tu es un étudiant, disons, qui a pris une note une grande note, tu vois, on s'attend encore plus de toi, parce qu'on dit voilà, tu as un diplôme où tu as pris le maximum de la note à l'examen de langue, et tu n'arrives pas à démontrer justement tout ce potentiel. C'est aussi ça les gars. Donc essayez de voir si vous êtes très bon. Essayez aussi de montrer la même force de frappe au niveau de l'entretien d'ambassade. Donc c'est ça. Donc du coup ça revient aussi au cours d'avant d'arriver ici, parce que par exemple, ok, tu peux payer, je sais pas, tu peux faire 4 mois, parce qu'il n'y a pas une limite de mois de cours en fait, c'est toi qui décides. Si tu vois que tu es bon, tu peux postuler. En fait ça va dépendre justement dans le centre où vous allez faire vos cours. Moi par exemple, j'ai fait mes cours au Clérap de Douala, et moi j'ai fait big up au Clérap, big up à M. Sadio, et donc c'est un peu ça quoi. Donc voilà, prépare-toi en conséquence donc au niveau des frais, au niveau de ton apprentissage. Donc il faut beaucoup étudier, peut-être déjà avant de t'inscrire. Si tu veux économiser sur ton portefeuille, commence déjà peut-être à lire toi-même quelques trucs, tu vois, comme ça quand tu vas t'inscrire, tu sais que tu ne vas pas mettre trop long, comme ça tu ne vas pas aussi trop dépenser, parce que quand même, comme je t'ai dit, la moyenne c'est 25 000 francs par mois, donc déjà en 2 mois tu dépenses 50 000 francs. Donc voilà, c'est à toi de vraiment... Baler dans ton camp. Voilà, c'est à ton engagement. Donc voilà. Ensuite, il y a une question de Loïc Gobia qui a demandé quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants internationaux, et aussi est-ce qu'il y a des structures qui aident les nouveaux arrivés à vivre leur quotidien plus aisément. Donc c'est une question à 2 volets, et effectivement on va essayer de la répondre comme tel. Donc quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants internationaux? Moi, chacun va parler aussi par rapport à son expérience, tu vois. Donc, Loïc, je vais te répondre par la langue au niveau des cours en fait, pas seulement, mais au niveau de la vie en général, parce que tu arrives dans un pays où on ne parle que italien. C'est vrai que tu as étudié avant, mais
la langue sur place, c'est pas comme ce qu'on étudie toujours dans les livres en fait, tu vois. Généralement, c'est autre chose, c'est une autre réalité. Donc la langue, j'ai mis aussi trouver un job étudiant, on va y arriver. Se faire des amis, ça à la discrétion de tout un chacun. C'est par rapport à tout un chacun. Voilà. Comprendre le système, au départ, ce n'est vraiment pas facile de comprendre les examens, les cours et tout. Donc c'est vrai que ça dépend de l'université. Il y a des universités nettement plus organisées que les autres. Mais à la fin, j'ai mis ça comme difficulté parce qu'au départ, c'est un autre système. Tu dois t'adapter, tu dois comprendre et qu'on sort. J'ai aussi cité les distances en fait. Pas seulement pour aller suivre les cours parce que parfois tu peux vivre à 2 minutes de ton université, mais en général, les distances ici, c'est pas comme les distances au Cameroun. Elles sont parfois souvent vraiment très longues d'un point à un autre. Donc voilà, ce sont les quelques difficultés que j'ai recensées en fait. Bon, si je peux rebondir sur certains des points que toi tu as soulevés par rapport déjà à la langue, c'est clair que déjà le niveau de langue que tu as, même si c'est qu'il est très bon. Après, vous savez, l'Italie, c'est un pays où la langue est assez, disons, varie d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire même l'italien varie du nord au sud en fait. Si tu arrives par exemple dans un contexte comme Rome, au centre de l'Italie, tu constates que voilà, les Italiens, les autochtones de Rome, ils ont un certain accent. Donc il faut t'adapter déjà aussi par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves. Et ça va dépendre justement de ton dynamisme, de ton temps d'adaptation au contexte dans lequel tu te trouves. Et bon, la langue, oui, c'est un problème, mais après, ce sont des... Une difficulté, c'est une difficulté, mais après, voilà, c'est des trucs que ça va dépendre tout entièrement de toi, je crois. Et en ce qui concerne la distance, c'est vrai que généralement, quand tu arrives, c'est pas... Pour la majeure d'entre nous, c'est généralement des situations où on se retrouve très loin de l'université à laquelle on va étudier. Ce qui fait que voilà, c'est un frein en fait. Et parfois même quand tu fais tes documents pour aller tu vas te rendre compte qu'il y a certains bureaux qui sont tellement loin et parfois même les cours sont délocalisés. Donc parfois c'est pas évident. Après tu t'adaptes, tu vois, mais les premières fois je crois que j'aurais même aussi dû mettre le climat dans les difficultés. Ouais, le froid. Voilà. C'est vrai que d'un côté c'est chaud, voilà, le froid c'est pas évident. Au départ, bon, pour quelqu'un qui vit dans des pays bien plus froids que l'Italie, vous allez commencer à faire genre, mais le froid c'est le froid, mon frère. Donc on n'est pas ça. Nous on a vécu à Douala, il fait chaud et voilà, c'est quelque chose de nouveau quoi. Ouais, donc au départ ça peut être vraiment difficile, au début. Ça peut être... Après, par rapport au discours sur les amis, je ne suis pas totalement d'accord parce que voilà, moi particulièrement, je n'ai pas eu des difficultés à avoir des amis. Ça dépend de tout un chacun. Hein. Ça dit que toi, tu dois montrer ton dynamisme. C'est clair que si tu arrives dans un contexte, tu dois essayer aussi de t'intégrer d'une certaine manière à la culture de l'autre, mais pas sans toutefois, disons, oublier tes racines et tout. Mais voilà, au-delà de ça, ça va vraiment dépendre de toi en fait. C'est-à-dire que tu peux, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai pas eu longtemps à trouver des amis en fait, parce que ça va dépendre aussi de ce bloc-là de la langue. Si c'est qu'une fois que tu réussis à le surmonter, ça devient plus évident parce que vous réussissez à trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que la communication est plus aisée et voilà, ça facilite aussi ce rapport entre les communautés, donc c'est un peu ça. Donc voilà pour le premier volet de ta question. Y a-t-il des structures qui aident les nouveaux arrivés à vivre leur quotidien plus aisément? L'association, entre autres, j'ai cité l'association des étudiants ici à Rome, en Italie, à Sky, ça s'appelle. Le groupe d'étudiants, il y a un groupe d'étudiants francophones, donc pas seulement camerounais, de toutes les nationalités francophones qui se réunissent une fois par mois et à la fin de l'année, ils demandent à ce qu'on leur rembourse leurs frais universitaires, en fait leurs taxes universitaires. Et certaines églises, certaines paroisses catholiques, à l'occurrence aussi, donc la Caritas. Et bref, il faut se rapprocher, je conseillerais de te rapprocher quand tu arrives de l'association, de ton pays, des étudiants de ton pays. En fait, tu auras un majeur. Exactement, comme l'a dit tantôt Sarah, en fait, une fois arrivé en Italie, il y a, justement, quand je parlais de dynamisme, il y a, voilà, tu dois montrer une certaine dynamique au quotidien. Ça veut dire que tu es venu pour te battre et il faut chercher justement
tous disons, les endroits où tu peux, disons, qui peuvent permettre à l'amélioration de ta condition de vie. Et moi, particulièrement, ce qui me concerne, dans mon contexte, une fois arrivé à l'Italie, j'ai eu la chance de tomber sur l'association des étudiants, l'association camerounaise des étudiants à Rome, et qui m'ont aidé dans les démarches disons, du dossier de bourse, qui m'ont accompagné aussi dans mon parcours à l'université d'une certaine manière, parce que voilà, par rapport à toute la bureaucratie, c'est pas évident dès le départ, donc il faut vraiment quelqu'un qui t'assure dans cette tâche-là. Et après, voilà, j'ai eu vraiment la chance de tomber sur des églises qui proposaient disons de la charité, si on peut appeler ça ici. Ici, on appelle ça la caritas. La caritas, même l'accompagnement, genre si tu as des questions, tu veux savoir quelque chose, tu ne comprends pas. Exactement. Tu leur demandes peut-être un bureau que tu ne retrouves pas forcément, tu leur demandes là où tu dois faire un certain document, tu leur demandes et voilà. Et voilà, c'est tout cet ensemble de choses qui te permet justement de pouvoir t'en sortir au quotidien, surtout quand tu arrives dans un contexte où tu te trouves seul en fait. Ouais. Parce que c'est pas la même chose que quelqu'un peut-être qui a quelqu'un exactement qui vit en famille, qui a quelqu'un qui peut l'aider dans cette tâche-là. Voilà, ouais. Et pardon, j'ai sauté une question de Manuela Simon qui demandait si c'est possible de faire des jobs étudiants. En fait, oui, c'est possible, c'est juste que c'est difficile à... C'est possible de trouver des jobs quand on étudie ici en Italie, mais voilà, par rapport à d'autres systèmes européens, il faut être clair, le système italien ne nous favorise pas beaucoup dans ce cadre-là en fait. Ça va dépendre vraiment de ta faculté à chercher, c'est-à-dire à vouloir améliorer ta condition, c'est-à-dire que là, il n'y a pas une institution qui s'occupe de proposer ces jobs-là à des étudiants. En fait, c'est toi qui dois aller te battre, essayer d'organiser ton emploi du temps aussi par rapport à tes cours à l'université, par rapport à tout ça, en fait, ta vie estudiantine. Donc, ça va dépendre vraiment plus de toi, en fait. Ouais. Donc du coup voilà Manuela, c'est possible de trouver un travail étudiant ici, mais voilà, c'est toi qui vas devoir le chercher. On parle bien de l'Italie et plus précisément à Rome, c'est toi qui vas vraiment devoir le chercher. Et quand bien même tu vas le trouver, ce n'est pas que ton employeur va te faciliter la tâche, déjà il va comprendre que tu es étudiant, non. Ce sera à toi d'organiser ton emploi du temps et d'essayer de concilier les deux pour ne pas délaisser l'un par rapport à l'autre. C'était encore quoi là? C'était encore qu'on s'arrêtait où là? Où j'ai dit que... qu'on a fait le tour. Oups. Ouais, il faut quoi? C'est-à-dire qu'il faut mettre des conclusions par rapport à tout ce qu'on a dit. Et... donc est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est moins cher? C'est ça, non? Ah non, voilà, bon. Ok, je crois qu'on a fait le tour, on a répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. Tout à fait, je crois quand même que avec tout avec toutes les informations que vous avez maintenant à votre disposition, vous savez plus ou moins vous répertorier par rapport à la situation en Italie, bien sûr, en tant qu'étudiant. Et le truc c'est que voilà, tout va dépendre vraiment de vous et votre dynamisme et vraiment votre volonté à vouloir améliorer votre condition par rapport à celle-là que vous avez peut-être vécue au Cameroun et dans le pays africain dans lequel vous vous trouvez. Donc ça va vraiment dépendre de vous et voilà. De toute façon, comme tu disais aussi tout à l'heure, ensemble, on peut dire que c'est quand même mieux par rapport à la réalité qu'on laisse. En gros, c'est mieux par rapport à ce qu'on a en Afrique. Donc, en tout cas pour l'instant. On espère toujours que le meilleur reste à venir. Espérons, on espère un futur positif. Et, tu retrouveras très bientôt Colline sur ma chaîne pour une autre vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, je te fais des grands coucous. Je fais aussi des grands coucous à tous ceux que tu aimes et je te remercie d'être venu sur ma chaîne. C'est moi qui te remercie, Sarah. Vraiment, c'est une première expérience pour moi et vraiment j'ai apprécié. Vraiment, je te remercie de l'invitation et vraiment, c'est bien ce que tu fais pour ta communauté et vraiment bonne continuation dans ce que tu entreprends et voilà quoi. Merci. Donc, à la prochaine, mais surtout, comme d'habitude, c'est ce que je dis souvent. Allons-y. Fais. Attends, je recommence. Mais surtout, comme d'habitude, fais attention à toi.
On recommence. De On